Quand on pense au cinéma, hop, les premières images qui viennent en tête, c'est quoi? Les réalisateurs, les acteurs, bien sûr. Mais si je vous disais que les vrais architectes d'un film, eh bien, ils sont souvent totalement invisibles. Aujourd'hui, on lève le voile sur ces métiers de l'ombre, ceux qui tiennent vraiment les rênes, les producteurs et les distributeurs. La question se pose, qui fabrique vraiment un film? On pense tout de suite au réalisateur, n'est-ce pas? L'artiste, l'auteur, on célèbre sa vision, son génie. Mais est-ce que ça suffit? Une vision pour faire un film? La réalité, vous allez voir, elle est bien plus nuancée. Parce qu'en fait, un film, c'est une machine incroyable. Une machine avec d'un côté tous les rouages de la créativité et de l'autre, eh bien, les rouages du business. Et pour que tout ça tourne rond, il faut des chefs d'orchestre qui, eux, ne sont pas vraiment sous les projecteurs. Allez, explorons ensemble cet envers du décor. Parce que, soyons clairs, un bon scénario et une caméra, ça ne suffit pas, loin de là. Il faut une vraie vision stratégique, de l'argent, bien sûr, et un plan en béton. Et c'est là qu'entrent en jeu des compétences, disons, un peu différentes. On parle de gestion, de finance, de marketing, oui, des profils qui sont plus des entrepreneurs que des artistes au sens strict. C'est ça aussi, la passion du cinéma, ça prend des formes très variées. Bon, commençons par le commencement. La toute première pierre de l'édifice, le producteur. C'est lui, ou elle, qui va prendre une simple idée, parfois juste une phrase sur un bout de papier, et la transformer en un vrai projet de film. D'ailleurs, la loi est très claire là-dessus. Le Code de la propriété intellectuelle nous dit que le producteur, c'est la personne qui prend l'initiative et la responsabilité. Retenez bien ces deux mots, initiative et surtout responsabilité. C'est vraiment la clé de voûte de tout son travail. En gros, le point crucial à comprendre, c'est que le producteur a une double casquette, c'est un jongleur permanent. D'un côté, il doit être le premier fan du projet, y croire artistiquement. Et de l'autre, il doit s'assurer que les comptes sont bons, que c'est viable financièrement. C'est un équilibre super délicat. Et ce rôle, il se décompose en 5 grandes missions. Tout part de la conception, dénicher l'idée qui tue. Ensuite, l'étude de faisabilité. Est-ce que c'est juste un beau rêve ou est-ce qu'on peut vraiment le faire? Puis, étape cruciale, le nerf de la guerre, le montage financier. Après ça, on organise la fabrication, le tournage quoi. Et enfin, une fois le film en boîte, il faut s'occuper de son exploitation, s'assurer qu'il rencontre son public. Mais attention, le boulot est loin de s'arrêter une fois l'argent sur la table. Au contraire, le producteur quitte son bureau pour le plateau et supervise tout, du première action jusqu'au tout dernier ajustement en post-production. Alors, il faut savoir que le mot producteur, c'est un peu un terme générique. Ça cache plusieurs réalités, plusieurs métiers. Surtout en France, on aime bien avoir plusieurs titres. On va se concentrer sur les 2 rôles principaux. D'abord, le plus important, c'est le producteur délégué. Lui, c'est le vrai boss du projet, le capitaine du navire. C'est celui qui a le flair, qui trouve le scénario, qui va convaincre les talents et qui porte toute la responsabilité juridique et financière de A à Z. Et à ses côtés, on a le producteur exécutif. Son rôle à lui est beaucoup plus concret, plus opérationnel. C'est le manager de terrain. Il s'assure que le budget est tenu, que les délais sont respectés, il gère les équipes. Bref, il fait en sorte que la machine tourne au quotidien pour que le réalisateur puisse se concentrer sur la création. Bon, maintenant, un petit point de terminologie. C'est important parce que c'est une source de confusion énorme, surtout quand on regarde des films américains et qu'on compare avec la France. La question piège par excellence, est-ce qu'un executive producer au générique d'un film hollywoodien, c'est la même chose qu'un producteur exécutif chez nous? On serait tenté de dire oui, mais la réponse est un grand non. C'est le faux ami typique. En fait, c'est presque l'inverse. Notre producteur délégué, le grand Manitou du projet, c'est l'équivalent de l'executive producer américain. Et notre producteur exécutif, le manager de terrain, correspond au line producer aux États-Unis. Il faut vraiment inverser les rôles dans sa tête pour s'y retrouver. Et ça montre bien une différence de culture. Le titre d'executive producer aux USA, c'est un peu un fourre-tout. Ça peut être le grand patron qui a mis l'argent et qui a le fameux final cut, le droit de valider le montage final. Mais ça peut aussi être parfois juste un gros investisseur ou même une star qui prête son nom sans jamais avoir mis un pied sur le plateau. Ok, donc imaginons. Le film est tourné, monté, mixé. Il est prêt. Mais l'aventure est loin, très loin d'être terminée. Maintenant, la grande question c'est comment on fait pour que ce film arrive jusqu'à l'écran de cinéma du coin? Eh bien, c'est là qu'un tout nouvel acteur, tout aussi essentiel, va entrer en jeu et prendre le relais. Et cet acteur, c'est le distributeur. Sa mission peut paraître simple, mais elle est absolument fondamentale. C'est lui qui fait le pont, le lien, entre l'équipe qui a fabriqué le film et les exploitants de salles, ceux qui vont le montrer au public. En fait, le distributeur, c'est le grand stratège marketing du film. C'est lui qui va pitcher le film au cinéma pour les convaincre de le programmer. C'est lui qui supervise la création des bandes annonces qui vont nous donner envie, des affiches qu'on verra partout. C'est lui qui organise la promo avec les acteurs. Et c'est aussi lui qui gère toute la logistique, comme fabriquer les copies numériques qu'on envoie dans les salles.
On le voit bien, le succès d'un film, ça ne tient jamais au hasard. Et ce n'est pas non plus le fruit du seul talent d'un réalisateur ou d'une actrice, c'est le résultat d'une chaîne de compétences super solide où chaque maillon, du producteur qui lance l'idée jusqu'au distributeur qui la vend, est absolument indispensable. Et tout ça, ça nous ramène à notre question du début. Au final, qui est le vrai patron du cinéma? Le réalisateur qui crée l'œuvre? Le producteur qui la finance et la contrôle? Ou le distributeur qui décide si on va la voir ou non? La vérité, c'est que le patron n'est peut-être pas une seule personne. C'est plutôt cet équilibre hyper complexe entre pouvoir, argent et création. De quoi réfléchir la prochaine fois qu'on verra un générique défiler.